L'émotion, c'est le nerf de la guerre. Au vu de ton jeune âge, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur la communication digitale? Apparemment, j'avais consommé du poison. Le premier gros chiffre que je fais à la Startup Academy, 2 millions. Les gens pensaient qu'ils étaient dans la secte, surtout ma famille. Comment tu as appris tout ça? Et une des choses qui marche exceptionnellement en vente, c'est l'émotion de la peur. Tout ce qu'on achète pour combler un besoin. Dans un texte de vente, il doit toujours avoir un besoin qu'on résout. C'est quoi les tips pour être un bon communicant? Par exemple, les termes à caractère sexuel. Lorsque tu vas dire par exemple pénis, vagin, tous ces termes-là, ça peut faire en sorte qu'on bloque ta page rapidement. L'une des problématiques phares dans le domaine automobile africain, c'est qu'il y a trop d'arnaques. Pour vendre, il faut être visible. Pour être visible, il faut communiquer. Mais pour une page qui vient d'être créée, au bout de combien de temps est-ce qu'elle peut commencer à vendre? Lorsqu'on crée une page, la première étape, c'est de bâtir une identité. C'est quoi ton problème avec la religion? L'une des choses les plus illogiques, c'est qu'on dit Dieu est tout puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui dans son plan, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Au vu de ton jeune âge, qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur la communication digitale? La communication digitale, déjà c'est quoi la communication digitale? C'est tout simplement arriver à communiquer sur des produits et des services en ligne. Et qu'est-ce que je peux apprendre vu mon jeune âge? Déjà ça fait 2 ans que je suis dans le domaine. Et pendant ces 2 ans, j'ai pu observer que la plupart des personnes qui font de la vente en ligne, très peu arrivent à susciter des émotions lorsqu'il s'agit de vendre un produit. Pourtant, lorsqu'on écoute les plus grands vendeurs, la plupart disent toujours l'émotion, c'est le nerf de la guerre. Et c'est encore plus grave ici au pays, au Cameroun et particulièrement en Afrique. C'est toujours mon produit a telle caractéristique, mon produit a tel prix et tout le reste. Donc moi je suis donc venu et grâce à mon parcours à la Startup Academy, j'ai donc appris à susciter des émotions à travers des textes de vente. Et c'est à peu près ça qui fait ma particularité. Mais, quand tu parles de susciter des émotions, ok c'est bien, mais c'est quoi tes résultats aujourd'hui? On va un peu remonter dans mon parcours à la Startup Academy. J'arrive à la Startup Academy en 2023, le 7 janvier. Le 7 janvier 2023. D'ailleurs, pourquoi tu vas à la Startup? Ok, pourquoi je vais à la Startup? De formation, je suis mécatronicien. Mécanique électronique automobile. Après, dans ma formation, je fais des stages. J'ai mis à travailler aux brasseries du Cameroun. Seulement, mon corps ne supporte pas. Ton corps ne supporte pas quoi? Le travail physique. Ah, d'accord, ok. Donc, lors d'un stage aux brasseries, j'ai un malaise. On m'amène à l'hôpital, on découvre que, bon, apparemment, j'avais consommé du poison. Comment ça consommé? Volontairement ou... Non, involontairement, forcément. Quoi, quelqu'un t'avait empoisonné? Ouais, justement. Aux brasseries? Non, c'était avant. Ah, ok, d'accord. C'était avant. On m'amène dans l'hôpital, on fait les diagnostics, on n'arrive pas à soigner. Je ne sais pas ce que j'ai consommé, mais j'ai pu vomir jusqu'à nettoyer tout. Je maigrissais à vue d'œil. Et ça, c'était en 2021, fin d'année 2021. Je n'étais même pas sûr de voir 2022. Du coup, en 2022, je ne pouvais absolument rien faire. C'était une année blanche. J'étais carrément à la maison et tout. Étant dans la maison, étant le premier-né, bien sûr, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je me mets dans la recherche. Qu'est-ce que je peux donc faire en ligne? Bien, comment je peux déployer mes compétences d'une autre façon? Attends, donc, tu m'as dit que tu as une moitié, c'est un master ou en mécanique? Licence. Licence, ok, d'accord. J'ai obtenu ma licence en 2021. Donc en 2022, je commence à rechercher les activités en ligne, quoi faire, etc. C'est là où je découvre donc la Startup Academy et plus précisément le Claudel Noumissi International Consulting. Et il parlait des vendeurs, des jeunes de mon âge qui faisaient des millions de chiffres d'affaires et tout. Je commence à m'intéresser, je me dis, qu'est-ce qu'ils font de si spécial que je ne pourrais pas faire? Et c'est comme ça que je me renseigne sur les frais d'adhésion. D'abord, dans le groupe des vendeurs, je paye, je rejoins. Et c'est là que je comprends que je ne connais absolument rien à la vente. Je partais présenter, rejoindre la Startup Academy. Je ne comprenais même pas ce que c'était. Après cela, j'abandonne. Puis en fin d'année, lorsque Dylan devient le coordinateur de la Startup Academy de Douala, il lance une promotion, 50% pour rejoindre la Startup Academy. Bon, étant à la maison et convalescent, je dis, c'est peut-être l'occasion de ma vie. J'emprunte de l'argent, je paye donc mes frais. En ce moment, je vivais à Bafsan. Je dis à ma mère, je vais aller à Douala, je ne vais pas rester ici.
Elle était contre l'idée, elle dit que tu peux faire quoi? Je dis, je vais aller à la Startup Academy. Elle demande la Startup Academy, c'est quoi? Je lui explique que c'est un transfert de formation et tout, parce que moi, je voulais me spécialiser en informatique. Elle dit, non, moi, je suis pas d'accord et tout. Tu es d'abord allé à Douala, le climat ne te supporte pas. Pourquoi tu veux repartir là-bas? Je dis que là, mais moi, je veux partir. Elle dit que, ok, si c'est ça, tes frères, vas-y. C'est comme ça que je sors de la maison. J'arrive à Douala en 2023. Je commence à résider sur ma soeur et c'est là où je commence mon aventure à la Startup Academy. Et ça ressemble à quoi? Au début, c'est comment? Hyper difficile. C'était quoi le plus difficile? L'alimentation. Comment ça? Il faut comprendre que le littoral, particulièrement Douala et l'ouest Bafoussam, là où je viens, les tarifs c'est deux mondes différents. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Chez nous, à Bafoussam, généralement avec 500 francs, tu peux manger pour une journée complète. Toute une journée? Ouais. Waouh. Ok. Ici, avec 500 francs, tu peux même pas. C'est compliqué. Tu peux même pas dire que tu vas faire quelque chose. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était encore plus dur parce que je sortais de convalescence. On m'avait dit surtout de manger beaucoup, certains aliments. Et là, je me rends compte que déjà, c'est plus coûteux. Et comme la mère a dit que si tu sors, c'est à tes frais, je devais me battre par moi-même. Donc ça, c'était le plus compliqué, en dehors du climat et de tout ce qui venait avec.